Dans les deux précédentes vidéos de cette série sur l'étude des ovnis, nous avons regardé les programmes de l'armée américaine et les programmes gouvernementaux français. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux organismes militaires qui ont étudié les ovnis de par le monde. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir un président qui parle de la présence extraterrestre. Bienvenue dans Phénomène. Quand on parle de soucoupe volante, on pense immédiatement au désert du Nevada. Mais tu vas voir qu'il n'y a pas qu'aux USA ou en France qu'il y a des ovnis. On commence avec le Royaume-Uni. C'est Sir Henry Tizard qui va créer en 1950 le Flying Saucer Working Party, un programme d'études sur les ovnis au sein du Ministry of Defense, le MOD. Sir Henry Tizard était un chimiste / inventeur / recteur du Collège impérial. Le gars, il a un bon niveau. Il a aidé à développer les radars pendant la Seconde Guerre mondiale, il a inventé l'indice d'octane et il est considéré comme celui qui a mené la première étude sérieuse sur les ovnis. C'est en 1950 qu'il réalise une étude demandée par le MOD qui va fonder le Flying Saucer Working Party, qu'on pourrait traduire par groupe de travail sur les soucoupes volantes. Un an après, un rapport qui sera déclassifié 50 ans plus tard, en 2001, apporte la conclusion suivante, je cite: « Les rapports étudiés peuvent être expliqués par une ou plusieurs des raisons suivantes. Phénomènes astronomiques ou météorologiques, méprise avec un avion, méprise avec des ballons, des oiseaux ou autre chose, des illusions d'optique ou désillusions psychologiques, ou encore des canulars. » Il conclut également qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'étude du phénomène à moins que des preuves matérielles deviennent disponibles. La Defense Intelligence a continué à étudier les ovnis, en partie avec son bureau nommé DI-55. Mais le bureau aurait préféré consacrer son temps à résoudre des problèmes plus terre-à-terre que de répondre aux ufologues et parlementaires sur les ovnis. Le bureau a néanmoins collecté et archivé les signalements. Afin de pouvoir définitivement se débarrasser du sujet, un projet est fondé par le DIS, Defense Intelligence Staff, en 1997, le projet Condigne. Rendu possible par Nick Pope, qui avait réalisé un travail préliminaire au sein du MOD entre 1993 et 1994, le projet Condigne, ou adéquat en français, a étudié le phénomène de 1997 à 2000. Le projet produira un rapport de 400 pages nommé Unidentified Aerial Phenomena in the UK Air Defense Region. Le rapport prend en compte 10 000 observations et signalements rassemblés par différents organes du DIS. Le rapport a été rendu public en 2006 suite à des demandes de déclassification de chercheurs civils sur les ovnis. Le rapport conclut que les ovnis avaient une présence observable incontestable, mais également qu'aucune preuve ne laissait penser qu'ils étaient hostiles ou sous un quelconque type de contrôle. D'après les auteurs, la majorité des cas étudiés peuvent être expliqués et sont le résultat de méprises avec des avions ou des ballons. Le rapport ajoute que les cas inexpliqués pourraient être des phénomènes météorologiques méconnus comme le phénomène de foudre en boule. Le rapport conclut qu'il faut étudier les applications militaires du phénomène, probablement inspirées par d'anciens scientifiques de l'Union soviétique qui avaient identifié un lien entre les ovnis et les technologies à plasma. Des études toujours en cours chez Poutine, qui a présenté il y a quelque temps des missiles utilisant la MHD, la magnéto-hydrodynamique, un sujet qui a également été étudié par le français Jean-Pierre Petit, chercheur au CNRS. Enfin, le rapport évoque les rencontres du second et du troisième type. Rappel des classifications. Le chercheur américain Jalen Hynek a défini les types de rencontres avec le phénomène en 3 catégories. Les rencontres du premier type, l'observation d'un ovni identifié comme inconnu à moins de 150 mètres. Les rencontres du deuxième type, un événement impliquant un ovni ayant laissé des traces mesurables comme des interférences, ou ayant des effets sur le vivant comme une paralysie ou l'inconfort des témoins, ou encore qui a laissé des traces physiques comme des impressions sur le sol, des marques ou une trace chimique. Enfin, les rencontres du troisième type, où une entité animée est présente, que ce soit un humain, un humanoïde ou un robot qui provient ou pilote l'OVNI. On est à jour sur les types de rencontres ? Alors on reprend. Le rapport du projet Condigne explique les témoignages rapportant des interactions avec des EBE, des entités biologiques extraterrestres. Pour le projet Condigne, ces témoins sont parfois réellement convaincus de la réalité de l'événement, mais cela pourrait être expliqué par une exposition à des champs de plasma qui pourraient affecter le témoin, sous-entendant que le témoignage serait alors une forme d'hallucination. Mais comme on l'a vu dans la vidéo précédente de cette série, en 2007, la France, à travers le GEPAN, publie tous ses rapports sur les ovnis. En 2008, le MOD suit le mouvement et publie ses propres archives sur les ovnis. Il aura fallu attendre 2019 pour avoir tous les rapports. On vous cache pas qu'on n'a pas tout fouillé, mais a priori, rien de vraiment croustillant.
On va juste lire une réponse de Nick Pope prise sur son site internet. Il répond à la question « Qu'est-ce qu'il y a dans les archives publiées ?» Et il préfère répondre en expliquant ce qu'il n'y a pas. Je cite « Il n'y a pas de vaisseau spatial dans un hangar qui prouve qu'on a été visité par des extraterrestres. Si nous avions un tel truc, j'ai peur qu'ils ne me le diraient pas. » En 2009, le bureau d'études des ovnis est fermé. Depuis, Nick Pope intervient régulièrement auprès des médias britanniques ou américains pour réagir quand le sujet fait l'actualité. Pourtant, quand on pense ovnis et Royaume-Uni, un cas qui vient immédiatement à l'esprit est celui de la forêt de Rendlesham, un cas mêlant l'armée américaine et l'armée anglaise. On vous prépare d'ailleurs une vidéo sur le sujet, abonne-toi à la chaîne pour ne pas la rater. On traverse l'Atlantique et on va voir ce qu'il s'est passé au Canada. En décembre 1950, le ministère du Transport canadien ouvre le projet Magnet, aimant en français. Le projet sera actif sous la direction de Wilbert Brookhouse Smith jusqu'en 1954 quand le projet ferme officiellement. Néanmoins, Smith poursuivra l'étude sans fonds publics jusqu'à sa mort en 1962. Ses conclusions ? Les ovnis sont probablement d'origine extraterrestre et ils se déplacent par manipulation magnétique. Avant de quitter le Canada, évoquons 2 minutes Paul Hellyer. Portrait. Né en 1923, Paul Hellyer étudie l'ingénierie aéronautique. Pendant la guerre, il se propose comme pilote, mais ayant assez de pilotes, l'armée l'affectera comme artilleur. En 1949, il commence sa vie politique en tant qu'élu. Il servira au ministère de la Défense et au ministère des Transports. Un type a priori sérieux. Mais, en septembre 2005, il déclare publiquement croire en l'existence des ovnis. En 2014, il est interviewé par le journal RT et déclare qu'au moins 4 espèces extraterrestres ont visité la Terre depuis des milliers d'années. Il rapporte que, selon ces extraterrestres, nous ne sommes pas de bons intendants de notre planète. Incroyable, non ? Il faut tout de même nuancer en indiquant que Paul Hellyer reconnaît avoir découvert ces informations après avoir quitté ses fonctions de ministre, mais qu'il aurait confirmé certaines informations auprès de personnel encore en poste. On reste dans le Commonwealth et on va voir ce qu'il s'est passé en Australie. S'il n'y a pas beaucoup d'informations sur le sujet, les choses ont récemment changé. Début juillet 2021, le département de la défense australienne a déclassifié un rapport exceptionnel datant de 1971. Ce rapport, aux nombreuses qualités, adresse un état des lieux détaillé sur le sujet. Il fait principalement état des recherches américaines sur le phénomène. Le rapport insiste sur le fait que l'Australie dispose de ressources très limitées pour une recherche scientifique du sujet. Le rapport compile en réalité 2 documents, l'un sur l'attitude des États-Unis vis-à-vis du sujet, s'appuyant sur les rapports de Blue Book, de la CIA et de discussions au Congrès. Le second met en évidence des systèmes d'armement utilisés par les ovnis. Il est noté que l'OSI, Office of Science Intelligence, un bureau de la CIA, a également étudié les signalements d'ovnis au début des années 50, et qu'ils auraient incité à ce que Blue Book devienne un projet de debunking, de démystification quoi. Le rapport australien note que les conclusions du rapport Condon sont en conflit avec son propre contenu. Il insiste encore sur la nécessité pour l'Australie de savoir ce qu'il se trame, mais qu'étant donné les moyens de la Royal Australian Air Force, un autre gouvernement devrait enquêter pour eux. Un point étrange du rapport souligne que malgré une science encore peu développée sur le sujet, la CIA aurait financé des projets qui poussent le secrétaire de la Air Force D.A. Quarles à penser avec conviction que les États-Unis devraient développer un appareil de type disque volant avec succès. Les USA auraient ainsi financé 6 projets au sein d'universités et d'agences de renseignement pour développer l'antigravité. Le rapport révèle que les projets ont été conduits par le Gravity Research Centers au sein de l'Institute for Advanced Study dans l'université de Princeton, mais aussi dans l'université de l'Indiana, le Purdue University Research Foundation, l'université de Caroline du Nord et le fameux MIT, le Massachusetts Institute of Technology, à travers le Gravity Research Institute. Les scientifiques impliqués dans ces recherches étaient le top du top de la recherche scientifique, comme Taylor de l'Université de Californie, Oppenheimer qui a travaillé sur la bombe nucléaire, Freeman Dyson ou encore Václav Hlavity qui a travaillé avec Einstein. On n'est pas sur des amateurs tout de même. Étonnant que les États-Unis n'en parlent pas. Mais ils ne se sont pas arrêtés à 6 programmes. Le rapport australien fait état de 46 projets, dont 33 sous la supervision de la US Air Force en 1966. Le document conclut que plutôt que de suivre les protocoles britanniques, l'Australie devrait étudier les sources de propulsion des ovnis comme l'ont fait l'US Air Force et la CIA, mais qu'il serait également utile d'inclure le public dans l'étude.
Tu veux en savoir plus sur ce rapport? Dis-le nous en commentaire et si ça t'intéresse, on préparera une vidéo détaillée sur ce sujet. On abordera alors d'autres points évoqués, comme le fait que si un soldat américain parlait d'OVNI dans les années 50, il risquait 1 à 10 ans d'emprisonnement et 10 000 $ d'amende. Si tu parles anglais, on te conseille la lecture du rapport, dont le lien est en description avec le reste de la bibliographie. Tu y découvriras un rapport détaillé des actions menées par l'US Air Force et la CIA. Allez, on retourne en Europe et on va voir ce qu'il s'est passé en Suède. C'est en 1973 que Håkan Blomqvist, Kiet Johnson et Anders Lindgren fondent les archives pour la recherche sur les ovnis afin de construire une bibliothèque centralisant tout ce qui existait sur le sujet. En 1980, les archives sont devenues une fondation et ont été déplacées à Norrköping. Depuis 1986, c'est l'organisation civile UFO Sweden qui s'en occupe. On quitte la Suède et on va faire un tour au Brésil. Entre 1977 et 1978, l'armée de l'air brésilienne a mené l'opération Soucoupe ou Operação Prato. L'opération fait suite à des observations dans la ville de Colares. Fin 1977, plusieurs photos de lumière ont été enregistrées, mais les militaires sont restés sceptiques. Des témoins déclarent avoir vu des êtres d'environ 1,20 m pilotant des vaisseaux. Les témoins rapportent des attaques de rayons lumineux de 7 à 8 cm de diamètre sur la population. Ils n'étaient pas directement visés, mais plus victimes de balles perdues, si j'ose dire. Quand les témoins ont essayé de crier, aucun son ne sortait de leur bouche. Un médecin, qui a examiné plusieurs victimes, rapporte des liaisons au visage et au thorax. Ce n'est qu'environ 4 mois plus tard que l'opération sera fermée, concluant que rien d'étrange ne s'était produit. Ok. Les documents déclassifiés laissent penser à une tentative de camouflage de ce qui s'est réellement passé par l'armée. On reste en Amérique du Sud et on va faire un tour au Chili. Le Chili possède un comité composé de scientifiques, analystes et techniciens aéronautiques qui s'intéressent au phénomène. S'il n'y a pas de rapport à se mettre sous la dent, l'armée a néanmoins publié cette vidéo captée avec un FLIR, Forward Light Infrared, ou lumière infrarouge avant. Voilà pour ce rapide tour du monde de l'étude des ovnis. Avant de vous montrer ce président qui parle d'extraterrestres, on résume ce qu'on vient d'apprendre. Tout d'abord, de nombreux pays s'intéressent de près aux ovnis. Il est probable que ce soit une préoccupation pour toutes les armées du monde, certaines l'étudient, mais pas autant que les États-Unis. Ensuite, plusieurs pays sont assez transparents sur le sujet et ont publié leurs archives, comme la France ou le Royaume-Uni, permettant ainsi aux citoyens curieux d'explorer le phénomène par leurs propres moyens. Il demeure qu'il est probable que certains cas soient absents de ces archives. Encore, au-delà des États-Unis, les rencontres avec des êtres occupant les ovnis sont rapportées. Le Royaume-Uni, l'Australie ou le Brésil rapportent des cas d'interaction entre les occupants d'ovnis et l'armée ou la population, ce qui pousse pas mal de pays à pencher pour l'hypothèse extraterrestre. On a aussi vu que l'Australie soupçonne les États-Unis d'avoir développé des technologies similaires via ses nombreux programmes de recherche sur l'antigravité. Enfin, nous n'avons pas abordé certains pays comme la Russie ou Israël qui ont très certainement étudié le sujet, mais qui, d'après nos recherches, n'ont rien publié d'officiel, du moins à un niveau gouvernemental. On te prépare néanmoins une vidéo sur des cas russes qui seraient issus des dossiers cachés et secrets du KGB. Bon, avec tout ça, t'en penses quoi toi? Tu crois encore que tous les ovnis sont des canulars? Et qui les pilote selon toi? Donne-nous ton avis en commentaire. Chose promise, chose due. Nous allons maintenant te montrer une vidéo qui présente Dmitri Medvedev, alors président de la Russie, qui évoque le sujet en off avec une journaliste. Знаете абсолютно все. Ну вот, например, прилетали на Землю инопланетяне. Вот те самые зеленые человечки. Малян, значит, рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей чемодана с ядерными кодами президенту страны приносят специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно предоставляется доклад от абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Значит, две эти папки передаются вместе с ядерным чемоданом. После прекращения полномочий, соответственно, эти папки передаются новому президенту. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникально-документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий.
Сколько их среди нас не Сколько их расскажете. среди нас, рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику. Ça te paraît incroyable? On a vérifié, la traduction est bonne. Néanmoins, le média qui a enregistré la vidéo est décrié par certains pour propager des fake news et autres théories du complot. Mais toi, t'en penses quoi? Dis-le nous en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et si tu souhaites nous donner un coup de main, rendez-vous sur notre Tipeee dont le lien est dans la description.